Troisième aliment très intéressant pour les collations, c'est le pamplemousse. Bon, premièrement, le pamplemousse, c'est un fruit. Et comme tous les fruits, le pamplemousse est riche en fibres. Et vous les voyez, en fait. Quand vous mangez un pamplemousse, tous ces petits fils blancs là que vous avez, et toutes ces peaux, ces espèces de sacs qui contiennent le jus, c'est ça, les fibres. Très rapidement, je vous rappelle que les fibres, ça vous permet d'être rassasié bien plus facilement jusqu'au repas d'après, et ça permet de prendre soin de votre ventre. Donc si vous avez problème de constipation, de diarrhée, etc., pensez avant tout aux fibres, attention uniquement des fibres que vous tolérez bien. Par exemple, si vous ne supportez pas le chou, inutile de tirer sur la corde par rapport à ça. Mais en plus de ça, le pamplemousse, vous le savez certainement, c'est un agrume. Et un agrume qui contient très peu de sucre. Mais en parallèle de ça, il est riche en une molécule qu'on appelle la naringénine. Elle aussi, c'est un puissant antioxydant, mais cette fois, elle est surtout connue pour prendre soin de notre foie. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? L'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description avance deux intérêts principaux par rapport à ça. Premièrement, cette molécule va permettre de stabiliser ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Quand vous faites des repas qui sont très sucrés et pas forcément très équilibrés, cette quantité de sucre va monter très rapidement. Vous allez exploser votre glycémie. Et comme votre corps n'aime pas ça, il va chercher à diminuer la quantité de sucre que vous avez dans le sang en stockant ce sucre et en le stockant sous forme de gras. C'est notamment comme ça qu'on prend du poids. Le problème, c'est qu'après un pic de glycémie très important, vous avez un creux de glycémie très important. Et c'est là que vous avez super faim, que vous avez une fringale, et que votre corps va à nouveau réclamer du sucre. Et là, vous comprenez bien que si vous êtes dans ce cercle vicieux, c'est beaucoup plus compliqué pour vous de perdre du poids. Ou alors, si vous le faites, vous allez passer votre temps à vous battre contre votre cerveau. Mauvaise idée aussi.